Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points de chez Tokyo Marui. Et aujourd'hui je vous présente donc le 1911 Series 70 Nickel Finish de chez Tokyo Marui. Alors c'est une réplique qui m'a été prêtée par Vince, ça fait partie de sa collection personnelle. Et dans cette vidéo ça va être un petit peu spécial, je vais utiliser des petits gants en tissu, comme celui-ci, pour pouvoir protéger la réplique. Vous allez voir qu'elle a une finition très sympa, et comme ça appartient à Vince, il est assez minutieux, et je lui ai promis que je ferai attention, et donc j'ai décidé de prendre des petits gants en tissu, pour éviter de rayer la réplique. Comme d'habitude avec Tokyo Marui, c'est toujours très bien présenté. On a une photo de la réplique, Series 70 Nickel Finish, voilà, comme d'hab avec Tokyo Marui. À l'intérieur, ça se comporte comme ceci. On trouve donc la pochette avec le manuel et la tige de nettoyage des barrages, attention. Et voici la réplique. Ça va donner quelque chose comme ceci, donc ils sont un peu petits pour mes mains, mais on s'en fout. Ça suffira pour la review. Alors, voici donc la réplique. Donc, le beau 1911 Nickel Finish, la boîte d'accessoires qui va comprendre l'échantillon de billes, l'outil de démontage des 1911 Tokyo Marui, les followers de tir à vide, et le capuchon de sécurité. Et voici donc l'intérieur de la boîte. Vous voyez que c'est très bien présenté dans un tissu bleu velours. C'est vraiment velours, c'est vraiment très sympa. Et voici donc la réplique du jour, le 1911 Series 70 Nickel Finish de Tokyo Marui. Il y a des traces de doigts dessus, on peut mettre des traces de doigts assez facilement, c'est pour ça que j'ai mis des gants pour pas mettre les miennes, donc c'est pas les miennes qu'il y a dessus. C'est une très jolie réplique, avec un effet de miroir vraiment très marqué, hein, franchement. Allez, je vous la pose là. Et je vous parle de l'arme réelle pour commencer. Le M1911, aussi appelé Automatic Colt Pistol ou Colt 45, est un pistolet semi-automatique à platine simple action avec un chargement par coup-recul du canon. Il a été le pistolet des forces armées des États-Unis pendant 74 ans, de 1911 à 1985. Les modèles civils et la plupart des modèles livrés aux forces américaines étaient fabriqués par la Colt Patton Firearms Manufacturing Company à Hartford dans le Connecticut. Le M1911 est l'une des rares armes à avoir été utilisée massivement lors des deux guerres mondiales. Ici, cette réplique de poing Airsoft Gas Colt Government 1911 Series 70 Nickel Finish nous est proposé par Tokyo Marui, disposant d'une finition et d'une fiabilité à la hauteur de la célèbre marque japonaise. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un GBB standard, hein, j'en ai présenté plein. Ce sont des répliques qui fonctionnent à gaz avec le chargement du gaz au niveau du chargeur avec la petite valve juste ici. On met des billes dans le chargeur du gaz, on insère dans la réplique, on arme et on tire. Et donc l'avantage du GBB, ça va reproduire le mode semi-automatique comme un vrai pistolet, donc pas besoin de réarmer à chaque tir, ça se fait automatiquement. Ça se désigne donc sous le nom GBB pour Gas Blowback. Tapez donc GBB Airsoft sur Google et vous trouverez plein de choses intéressantes. Bon alors le manuel, je vais pas vous le montrer parce que Vince est assez minutieux et je le comprends. Vince fait vraiment tout pour garder la boîte et tout, le contenu vraiment nickel. Donc il ne l'a jamais ouvert. Vous voyez que le scotch est encore bien présent. Par respect pour sa réplique, j'ai pas envie de le déballer, hein, c'est pas ma réplique perso, donc vous comprendrez. Bon, comme d'habitude, ce sont des manuels Marui très bien présentés, comme vous avez pu le voir sur d'autres répliques de points, hein, traduits uniquement en japonais avec quelques schémas qui vous apprennent vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur la réplique. Donc si vous achetez une réplique de points Marui ou même une réplique longue Marui, vraiment regardez les manuels, ils sont vraiment très intéressants, même s'ils sont pas traduits dans notre langue. On va regarder les marquages de la réplique. Du coup, on a de fantastiques marquages. Colt MK4 Series 70, Government, ah c'est très compliqué de voir les marquages avec cette réplique là. Government Model, le logo Colt à droite, 45 automatique Caliber, on retrouve la plaquette de poignée avec le logo Colt. C'est assez compliqué de montrer les marquages parce que ça fait un reflet dans l'objectif. Le Tokyo Marui LTD Made in Japan, un numéro de série, ici on a Colt Government Model. Sur le dessus, sur la chambre, on a un Colt 45 auto avec Mark 4 Series 70. Vraiment, c'est un peu galère de vous montrer les marquages à la vidéo parce que, dans le sens où il y a le nickel finish qui reflète. Sur les chargeurs, on a typiquement rien, à part les quelques trous dans les chargeurs comme d'habitude. Et voilà donc pour les marquages de la réplique. Bon alors, excusez-moi, ça a été un petit peu galère de vous les montrer, mais comprenez qu'avec la finition de la réplique, c'est un peu vraiment galère à montrer. Au niveau des contrôles, ça change pas, ça reste un Colt 911 comme j'en ai présenté plein. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Les sécurités sur le 911, je répète, on en a typiquement deux. Une à l'arrière avec la queue de castor qui est ici, une sous forme de levier ici. Donc celle qui est à l'arrière en fait, si vous n'appuyez pas sur cette pédale, vous ne pourrez pas actionner le tir. Vous voyez que là j'ai beau pousser la queue détente, il se passe rien. Par contre si j'actionne la pédale, j'ai le tir. La deuxième sécurité, c'est ce fameux levier qui n'est pas ambidextre sur les 1911 A1. Donc c'est vraiment sur les modèles plus récents que c'est arrivé. Et donc on va tout simplement l'activer en poussant le levier vers le haut. Voilà, même en actionnant la pédale, je ne pourrai rien faire. Par contre si je l'enlève vers le bas, on a le tir. Pour éjecter le chargeur, ça se fait avec ce bouton ici du côté gauche, donc le Mac Cache est ici. Le chargeur sort bien tout seul, hein, comme d'habitude avec les répliques de Marui. Aucune difficulté, c'est très fluide comme d'habitude. De chaque côté à l'arrière de la réplique, on a des stries de préhension pour bien appréhender la glissière. Comme ceci, voilà, donc ça change pas, hein. À gauche comme à droite, évidemment. Les organes de visée, ça reste type 1911 classique.
2 crans de mire alignés avec un guidon à l'avant, aucun point blanc, pas de marquage. C'est très classique, hein, c'était vraiment à l'ancienne. Pas d'attache d'orgone à l'arrière de la réplique, pas de rail Picatinny en dessous pour l'accessoriser, c'est vraiment à l'ancienne. Et bien sûr, le canon n'est pas fileté d'origine, hein, comme la plupart des GBB Marui d'origine. Lorsque la réplique aura tiré sa dernière bille, vous retrouvez la glissière bloquée en arrière comme ceci, donc ça veut dire qu'il faut enlever le chargeur vide, en remettre un nouveau, et utiliser l'arrêteur de glissière qui est ici, ce gros bouton, pour réarmer la glissière vers l'avant. Ou on peut tout simplement power stroker la réplique, en tirant la glissière et en la laissant repartir vers l'avant. Et sinon voilà, c'est un 1911 tout ce qui est de plus classique. Donc voilà pour les contrôles, donc c'est vraiment du 1911 classique, ça change pas. C'est vraiment comme tout plein de 1911 que je vous ai montré sur cette chaîne, ça change pas. Pour le démontage et l'entretien, on va enlever le chargeur pour commencer. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez ici le cran de l'arrêteur de glissière et ici une petite demi-lune. Alors on va aller aligner la demi-lune avec l'arrêteur de glissière. Donc on recule à peu près à ce niveau-là. De l'autre côté, on va l'appuyer ici, au bout de mon doigt, là, sur ce petit teuteux. On l'aligne, on appuie, vous voyez qu'il sort un petit peu, on tire dessus. Voilà l'arrêtoire, faut pas le perdre. Et on tire la glissière vers l'avant, et on aura démonté la réplique en deux comme ceci. Donc là, comme d'habitude, on a la glissière type 1911 A1 Tokyo Marui, ça change pas. Là nous avons la frame type 1911 Tokyo Marui, hein. Et pour démonter entièrement la glissière, eh bien on va retirer le ressort récupérateur. On va sortir cette petite pièce à l'avant en la poussant et en la tirant tout doucement. On va pivoter d'un quart de tour cette pièce. Voilà. Voilà, et vous pourrez la sortir, ne la perdez pas. Et à ce niveau-là, on va sortir la partie canon du nozzle. Voilà, et on va le sortir par l'avant tout tranquillement. Hop. Et là, on aura entièrement démonté la glissière. Donc on se retrouve avec le nozzle à bien lubrifier, surtout. Surtout quand vous l'achetez la première fois. Là, on retrouve l'outer barrel avec le bloc up. Voilà, au niveau des petits bourrelets en haut. Et donc pour le remontage, eh bien c'est pas compliqué, hein. On fait tout dans le sens inverse. La partie canon, on remet la petite pièce, le guide ressort, et bien sûr le ressort récupérateur. Et voilà, tout simplement. Je profite d'avoir démonté la glissière pour montrer le réglage du hop-up, donc comme tous les 1911 type Tokyo Marui, ça va se faire glissière ouverte avec la petite molette juste ici. Donc oui, je sais, c'est particulièrement chiant, faut tout le temps démonter pour aller régler son hop-up. Mais de toute façon, on n'a pas fait mieux encore à l'heure d'aujourd'hui, donc voilà. Ça se fait vraiment avec la petite molette qui se situe vraiment ici. Voilà. Donc voilà pour le démontage, hein, c'est vraiment très classique, c'est du 1911, y a rien de compliqué. On va maintenant passer au test de tir à vide. Donc pour le gaz avec les répliques Tokyo Marui, je le dis et je le répète, on met pas du gaz puissant, maximum 110, 112 PSI. Allez, vraiment grand max 115. Moi dans les Marui, je mets toujours du AB, c'est du 112 PSI, c'est très bien. Pas de bille dans le chargeur, je maintiens l'arrêtoire et c'est parti. Comme d'habitude avec les 1911, hein, une fois qu'on a armé la réplique, on est directement au point dur, donc là c'est le cas. Donc là vous voyez j'ai un tout petit jeu de rien du tout. Mais là je suis directement au point dur, très prononcé, et après j'ai le tir. C'est ça. Voilà, c'est exactement ça, c'est un point dur très très prononcé. Là je suis à mon point dur, je force et ça part. Oui, c'est ça, voilà, ça change pas. Hein. Alors, le kick, comme d'habitude avec les 1911 Marui, surtout les 1911 A1, il est vraiment pas ouf, il est très mou. Bon, moi j'ai un M45 A1, mais il faut dire que là-dedans, il y a un cylindre de 15 mm, enfin, dans le M45 en tout cas. Là, vraiment, on est sur vraiment les mêmes mécaniques que le 1911 A1, donc c'est un kick très faible. Bon, même si les sensations restent quand même malgré tout sympas, regardez-moi le retour de glissière. Voilà, ça fonctionne. Hein. Alors, par contre, ce que je note, c'est que le 1911-1 avait la même chose, le 1911 Nickel Finish c'est pareil, c'est que l'autonomie en gaz du chargeur est vraiment très petite, parce que les chargeurs sont fins et pas très grands. Donc là, je sens qu'on est vraiment déjà à la fin du chargeur. Vous voyez? Bon, on fait quand même aisément le chargeur avec la charge de gaz, mais il faudra pas vous attendre à faire plusieurs chargeurs. Hein. Une charge de gaz par chargeur, clair et net. Hein. Bon voilà, en termes du kick, c'est pas le plus gros que j'ai vu, loin de là, mais le 1911 A1 était exactement pareil, donc ça me choque pas. L'arrêteur de glissière, ça fonctionne. Pas de problème à ce niveau-là. Hein. Allez, je vous remontre un petit peu le tir. Donc voilà, ça fonctionne, c'est très bien. C'est du Marui. Alors en termes de finition et matériaux, eh bien écoutez, c'est un pistolet Tokyo Marui. Les répliques de poing Tokyo Marui sont construites entièrement en ABS. Pourquoi? Parce que c'est la législation japonaise qui le veut, donc ça je vous l'apprends pas, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les vidéos. À la base, les répliques Tokyo Marui ne sont pas censées sortir du Japon et ne sont pas censées arriver jusque chez nous, sauf qu'on a des gens qui le font quand même, et grâce à eux, on peut quand même avoir ces répliques de qualité dans nos mains, et tant mieux. La loi impose au Japon une fabrication en plastique des répliques de poing. Donc, ce qui fait que sur cette réplique, pour détailler, la partie glissière, la partie frame, donc vraiment toute cette partie-là, le haut, le bas,
les plaquettes de poignet, tout cela est en ABS. On a quelques petites parties métal, comme par exemple le marteau, les quelques leviers d'arrêtoire de glissière, etc. Le levier de sécurité, évidemment, les organes de visée. Et sinon, pour le reste, c'est du plastique. Le chargeur, lui, il est en métal, donc c'est vraiment la partie la plus lourde de la réplique, c'est le chargeur. Et évidemment, on a quelques parties de la mécanique interne qui est en métal. Sinon, en termes de finition, vous l'avez vu, c'est loin de faire un jouet dégueulasse, hein, clairement. Surtout avec cette belle finition nickel finish, là, ça fait vraiment un effet de miroir. Pour le coup, Vince ne joue jamais avec. C'est une réplique de collection qui reste dans une vitrine, et faut comprendre que Vince, il fait vraiment très attention. Et cette réplique a un peu le malheur de, j'ai envie de vous dire, de perdre facilement son effet nickel finish. Donc ça a l'air de se barrer assez facilement en couille. Par exemple, je sais que Vince m'avait montré des petits points. Vous voyez qu'ici, il y a des petits points d'accroche à ce niveau-là. Donc bon, c'est pour ça que c'est vraiment une réplique destinée, on va dire, aux collectionneurs, ou vraiment à celui qui est très minutieux en partie avec ses répliques. Je sais que moi, en tant que fan de Glock et de 1911 en général, vous savez que je me fais une collection de PA Tokyo Marui, et cette réplique rentrera un jour dans ma collection. Je l'ai toujours voulu, depuis la première fois que je l'ai vu sur la vidéo de Kanseb, j'ai toujours voulu cette réplique. Le jour où je me déciderai à la prendre, oui, je la prendrai, mais je ne jouerai pas avec non plus. Ça sera vraiment une réplique destinée à la collection, et je pense que je la mettrai dans une vitrine aussi. Bon, continuons. On va maintenant parler des caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement. Elle est annoncée par son constructeur à 0,8 joules, soit 293 FPS. Le modèle, c'est le Colt Government M1911-70 Nickel Finish. Elle fait une longueur de 215 mm, d'un poids de 800 grammes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback. Elle est fabriquée entièrement en ABS. Elle ne dispose pas d'arrêt tactique d'origine. Son chargeur est en métal et peut contenir 26 billes. Elle est de coloris nickel silver et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du 1911-70, nickel finish. Je ressors donc du test de tir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien c'est un PA Tokyo Marui, donc ça fonctionne en sortie de boîte, c'est comme d'hab en fait, voilà. Au niveau des perfs de tir,
Excellente perf de tir, hein, d'origine comme d'habitude, 30-40 mètres de portée easy avec une réplique de points Tokyo Maru, c'est toujours la même chose. Là-dessus ça change pas, les hop-ups sont très performants, la résistance au froid est très bonne, même si avec les 1911 c'est vrai qu'on peut faire vraiment un seul chargeur avec une charge de gaz parce que l'autonomie est très petite. Non, sinon j'ai pas grand chose à dire, hein, c'est vraiment de très bonnes perfs d'origine, aucun souci pour jouer avec ça en sortie de boîte, hein. De toute façon c'est le but de Tokyo Maru comme je le dis à chaque fois. Tokyo Maru, vous achetez la réplique, vous la sortez de la boîte, vous mettez des gaz, du billes, vous mettez des lunettes et vous allez jouer, tout simplement, vous prenez pas la tête. Donc 40 mètres de portée sans problème avec cette réplique. Au niveau du kick, comme je l'ai expliqué, il est vraiment très faible, même plutôt mou par rapport à d'autres 1911 que j'ai pu essayer. La glissière est relativement lourde, donc c'est vrai que ça fait un truc assez mou. C'est vrai que les 1911 Tokyo Maru, je les recommanderais pas pour le kick, hein, clairement. Voilà, pour conclure, voilà, si vous cherchez un 1911 très sympa pour la collection ou pour jouer avec, si vous êtes vraiment prêt à jouer avec cette réplique, eh bien oui, c'est clairement une bonne réplique de points en termes de perf, là-dessus ça change pas, c'est très très bien. Moi, si vous avez le budget et que vous l'adorez, cette réplique, prenez-la. Moi je vous dirais de la prendre, mais moi je vais la prendre un jour, donc comme ça c'est réglé. Parlons maintenant du prix de cette réplique. C'est là que ça va devenir un petit peu matière à débat. C'est vrai que c'est une réplique un petit peu originale sur l'aspect finition nickel, donc là ça la rend vraiment très jolie en termes de finition. En France, on la trouve en moyenne dans les 200-210 euros, et le minimum que je l'ai vu c'est 190 euros. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent pour une réplique de points, je vous l'assure. Vous la sortez, vous allez jouer avec sans problème, et vous avez d'excellentes perfs. Là-dessus, y a rien à faire, pas d'upgrade, rien du tout. J'ai remarqué que en Asie, si vous êtes prêt à commander à l'étranger, vous pourrez l'acquérir à moins cher. En moyenne 170-180 euros pour certains shops en Asie. Donc si vous êtes intéressé, regardez un petit peu partout, comparez à ce qui est le moins cher et puis bah voilà. N'oubliez pas que si vous commandez à l'étranger, vous aurez forcément les frais de douane à payer. Donc calculez bien avant de commander à l'étranger. Voilà. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je remercie beaucoup Vince de Gearbox Custom Airsoft qui m'a prêté sa réplique pour vous en faire la vidéo. Merci beaucoup à lui de m'avoir pu me permettre de mettre la main sur cette réplique. Elle est vraiment très très jolie. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook. Tous les liens sont en description. Je vous mets aussi le lien de sa chaîne YouTube, hein, parce qu'il possède une chaîne YouTube. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortiront et celles qui vont sortir, donc c'est vraiment pour suivre l'actualité sur YouTube, pour ne rien manquer, donc faites-le, ça coûte rien. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook, c'est une page où j'y poste des choses hors vidéo, des annonces de concours, des posts communautaires, des photos, enfin vraiment pour suivre mon actualité hors vidéo cette fois, donc voilà. Vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si ça vous a plu ou pas, si la réplique que je vous ai présentée vous a plu, si vous seriez éventuellement prêt à l'acheter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique dans les commentaires, et si vous la possédez, dites-moi ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas sur cette réplique. Voilà, c'est vraiment pour échanger d'airsoft avec vous, hein. Donc n'hésitez pas, la partie commentaire est faite pour ça. Pour finir, je vous invite également à venir me retrouver sur mon serveur Discord, c'est un serveur qui est totalement gratuit, le lien est en description. Vous n'avez rien à faire à part vous présenter à l'entrée du serveur et tout se passera bien, voilà. Merci à tous d'avoir été là pour cette vidéo review, je vous retrouve vendredi soir pour une prochaine review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.